L'être humain a tendance à privilégier l'émotionnel sur le rationnel. Donc l'être humain étant un être sociable, il va plus s'intéresser au groupe d'appartenance auquel il fait partie qu'à l'adoration du vrai Dieu. Donc on a vu ça du temps des Juifs. Donc on a vu qu'Isaïe, chapitre 53, a clairement annoncé la venue du Christ. Le Christ est venu exactement comme ça avait été annoncé par Isaïe. Et pourtant les Juifs n'ont pas voulu y croire. Et surtout, les principaux opposants, c'était principalement ceux qui en savaient le plus, c'est-à-dire les pharisiens. Donc qu'ont fait les Juifs déjà à l'époque de Jésus? Ils ont privilégié le sentiment d'appartenance à la religion juive, plutôt qu'à la raison, qui est de se dire, nous avons devant nous la réalisation d'une prophétie, nous devrions nous intéresser à cette réalisation. Ils n'ont pas voulu. Et c'est un peu comme ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens, j'appelle des confessions chrétiennes. Je vais vous raconter une anecdote. Au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à faire des vidéos qui parlent de certaines choses qui me semblaient pas cohérentes chez les témoins de Jéhovah. Et donc j'ai commencé à créer ma chaîne. Et là où j'ai eu le plus de vues, c'était justement pendant la période du Covid. Alors la période du Covid, à ce moment-là, les gens ne pouvaient pas se réunir pour participer à des célébrations religieuses, dont les témoins de Jéhovah. Et je me suis aperçu que pendant le confinement, j'avais des fois un pic de vues qui était complètement inédit. J'avais parfois 700 vues par jour. 700 vues par jour. Et quand le confinement s'est terminé, ça s'est complètement tari et le rythme de vue a été beaucoup plus réduit. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était le fait de ne pas pouvoir se réunir avec le groupe, c'est-à-dire satisfaire ce besoin d'appartenance qui causait le mécontentement de ces personnes? Ou est-ce que le fait d'aller sur ma chaîne, c'était pour remettre en cause des doctrines auxquelles ils étaient soumis? Parce que c'est ça. L'idée, c'est pas de s'opposer à une confession. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une approche plus rationnelle. Une approche plus rationnelle. Il ne s'agit pas non plus d'avoir une approche rationnelle. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui se croient rationnels, mais qui ne sont pas rationnels. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce que j'essaye de voir, c'est la logique des choses. Donc déjà, ça m'avait vraiment attiré l'attention. Mais ce que demande Dieu, c'est pas qu'on fasse partie d'un groupe d'appartenance. Il y a des personnes comme ça qui croient que parce qu'ils font partie d'un groupe d'appartenance, ils vont avoir l'approbation de Dieu. Alors c'est pas du tout ça dont il s'agit. Mais malheureusement, j'ai constaté ça. Les catholiques, quand ils vont à leur messe, ils se disent « Oh, on va à la messe, il y a un esprit incroyable à la messe, ça m'a fait du bien d'aller à la messe. » Oui, parce que vous vous êtes réunis avec d'autres personnes, qu'il y a eu une espèce d'esprit commun qui se fait quand on est réunis. Et c'est la même chose pour les témoins de Jéhovah. Donc les témoins de Jéhovah aussi se sentent bien quand ils sont réunis. Comme aussi on se sent bien en famille quand on est réunis, comme aussi on se sent bien dans d'autres circonstances. Mais c'est pas parce qu'on se sent bien dans le groupe qu'automatiquement c'est la volonté de Dieu qui s'applique. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pour être chrétien, comme il est écrit dans Révélation, ceux qui seront loin de Dieu, ce seront ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Alors, laver leur robe dans le sang de l'agneau, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'être repenti de ses péchés et de sa nature pécheresse, qu'on a tous, et d'avoir accepté Jésus dans le sens où il nous pardonne nos péchés. C'est très important d'avoir la foi qu'une fois repenti Jésus, et qu'une fois qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous nos péchés passés sont pardonnés. Et c'est ça ce que beaucoup de confessions oublient. Ils se disent non, j'ai été baptisé tant petit, donc j'ai déjà été introduit. Non, il ne s'agit pas de ça. Là, en fait, ce qu'on a, c'est un rite c'est une espèce de rite initiatique, un peu comme la circoncision. La circoncision, voilà, le petit fait partie du peuple juif. Mais est-ce que c'est une démarche personnelle? Non, ça n'en est pas du tout une. Et donc, il y a beaucoup de gens, toute leur vie, les témoins de Jéhovah en font partie. Les témoins de Jéhovah, quand ils se baptisent, on leur demande, au lieu de leur dire « je vous baptise, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », on te dit « reconnaissez-vous que vous faites dorénavant partie des témoins de Jéhovah ?» C'est une erreur. C'est une erreur. Et les Juifs, c'est la même chose. Les Juifs, ils préfèrent s'accrocher sur leur appartenance à la religion juive plutôt que d'avoir un œil plus critique sur des écrits que eux-mêmes approuvaient du temps de Jésus. C'est le livre d'Isaïe, à tel point que Jésus lisait le livre d'Isaïe en synagogue. Donc ça a été effacé de la Torah juive parce que les Juifs, ça les embarrassait de voir cette prophétie. Et ça les dérange horriblement parce qu'après, dans leur Talmud, ils ont maudit Jésus. Ils ont dit que c'était
Je veux dire, ne lisez jamais ce qui est écrit sur Jésus dans le Talmud. Hein. C'est une malédiction, c'est des insanités de toutes sortes. Hein. Je vous déconseille de le lire. C'est très choquant ce qui est écrit dans le Talmud. C'est pas comme la Torah. Donc, et c'est la même chose. Si vous voulez, c'est en ça, si vous voulez, que moi j'ai compris une chose, c'est que ça sert à rien de s'identifier à un groupe d'appartenance. Ce qu'il faut, c'est avoir soi-même une démarche vers Jésus. Puisque c'est grâce à ça qu'on sera sauvé. Tant qu'on n'accepte pas Jésus, on ne peut pas être sauvé. Il y a des gens qui n'acceptent pas Jésus. Ils disent non, je vais pour Jéhovah, je vais pour Dieu, je vais pour la Vierge Marie. C'est pas ça, c'est pas comme ça que vous serez sauvés. Malheureusement, ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Mais après, je vous dis, tout ça, vous avez beau le dire aux gens, les gens, vous allez voir, vous allez vous confronter à une résistance pas possible. Parce que les gens, dès que vous attaquez leur groupe d'appartenance, dès que vous les critiquez, pour eux, c'est une offense. C'est une offense. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus quand il a commencé à parler aux Juifs. C'est que les premiers opposants, c'était les Juifs même. C'était les Juifs même, qui n'étaient même pas logiques avec eux-mêmes. Voilà, bon, voilà. Donc c'est pour vous faire comprendre, avant de faire partie d'un groupe d'appartenance, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vous remercie, soyez tous bénis, au revoir.